serein ce matin. Non, mais écoutez, d'abord, comme je vous le disais juste avant l'antenne, on est dans un phénomène très classique. L'odeur du sang, la meute déchaînée, tout ça est archi classique. Au bout du compte, moi, ce que je constate, c'est une femme courageuse, travailleuse, vaillante, solide, et qui, en dépit de la vague, tient bon et a envie de porter un projet politique pour la France. Vous savez, moi, comme vous le voyez, j'ai des cheveux gris. Je peux voir la différence ayant fait d'autres campagnes présidentielles. Je n'ai jamais vu un projet aussi prêt, aussi solide, aussi construit. Avant, j'ai fait d'autres campagnes, notamment celle d'un homme que vous connaissez bien. Nicolas Sarkozy. Non, je parle de François Bayrou. Ah oui. On était souvent dans le doigt mouillé sur le programme. Là, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de faire en sorte de présenter aux Français les 5 ou 6 projets majeurs du début de son quinquennat. Nous avons commencé cet entretien depuis à peine 1 minute. Vous me parlez du projet et Ouais. pas de la femme, pas de la personnalité. Pourtant, c'était ma question. Parce que vous parlez de meute, Oui, mais je Hervé vous dis Morin. qu'elle Est-ce que est- la meute n'est pas dans votre camp ? Ici même, il y a quelques jours, Xavier Bertrand a tiré la sonnette d'alarme. Un autre centriste, Jean-Christophe Lagarde, Oui, a enfin, averti. Non ? Il compte D'accord, pas ? mais bon, écoutez, Non, mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent ? Je constate, que Valérie Pécresse est extrêmement solide et donc qu'elle est taillée pour être chef de l'État, parce que quand on est président de la République, il y a des moments difficiles et il faut être capable d'incarner ces moments difficiles et de porter un pays quand il est en difficulté. Là, elle est dans une période où en effet, si j'étais vulgaire, elle prend des sauts sur la tête, je ne complète pas les mots, mais vous les avez compris. Et puis, je vais vous dire une chose. On est quand même dans un pays où, globalement, on n'a jamais accepté une femme à la tête de la France. Eh ben ouais. La misogynie. Ouais. Je vous rappelle que la France a été régie sous un régime qui s'appelle la loi salique. S'il doit y avoir une période, c'est la Régence avec Anne d'Autriche, mais sorti de cela, depuis l'ère mérovingien, on a toujours considéré que c'était un homme qui devait être à la tête du pays. Monsieur